Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre rendez-vous où on étudie le livre de l'Apocalypse. J'aimerais vous faire un premier avertissement, c'est que, un peu comme quand on écoute un film, là, puis qu'il y a une mise en garde au début, c'est sûr que cette série-là, il y a certains des enseignements où je suis assez pointu. Alors, dans celui-ci, entre autres, je vais parler de Satan, je vais parler du diable, de l'enfer, de l'abîme, des choses comme ça. Alors, soyez assurés que les gens qui écoutent cet enseignement-là ont l'âge pour pouvoir comprendre. J'ai choisi comme entrée en matière aujourd'hui, avant d'aborder le texte, là où nous sommes rendus, d'Apocalypse, chapitre 9, de parler du nouveau personnage qui s'ajoute au tableau de la prophétie biblique qu'on est en train d'étudier. Et il est question de Satan ici, qui va être incarné dans le dernier Antéchrist et qui prend, à partir d'ici, une grande place dans le jugement de Dieu. Ce que vous ne devez pas perdre de vue, c'est que lorsque Satan sera incarné, on doit garder à l'esprit que Dieu sera toujours au contrôle. Vous savez, malgré cette lutte que nous vivons ou que nous livrons, nous autres comme Église, nous autres les chrétiens comme Église de Jésus-Christ, au diable, à l'ennemi de notre âme, Dieu est toujours au contrôle de tout. Et Satan, d'une certaine façon, si vous me permettez l'expression, sert Dieu au doigt et à l'œil, dans la liberté qu'il croit avoir. J'aime souvent, quand je parle de Satan, l'illustrer comme un pantin ou une marionnette qui est articulée ou qui est dirigée par Dieu. En plus, la Bible nous dit que la conclusion à son ministère, elle est déjà prononcée. Satan s'en va en enfer. C'est définitif. Sa question concernant l'éternité, elle est déjà réglée. Jésus a dit en Matthieu 25, 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, jetons un coup d'œil herméneutique. Tournez dans votre Bible avec moi dans Éphésiens 6, sinon je vais vous le lire. On va jeter un premier coup d'œil ici, un coup d'œil herméneutique sur un passage qui nous met en garde contre son œuvre et qui nous présente aussi toute la hiérarchie de son armada. Alors, Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous ». Alors, on a ici un verbe d'action qui nous indique un geste à poser. Paul dit « Revêtez-vous », verbe d'action, de toutes les armes de Dieu. Et ensuite de ça, il va nous expliquer le but de cette action, le but de s'être ainsi revêtu. Il va dire, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, le but est très clair pour nous. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors, ça, c'est la réalité de notre engagement en tant qu'Église. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le deuxième avertissement que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est que le chrétien véritable, il est certain d'avoir à mener le combat qui est décrit dans ce texte. Il n'y a aucune façon pour nous, frères et sœurs, de passer outre ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6. La vie du chrétien fidèle, elle est une bataille, dit l'apôtre Paul. Une bataille d'une envergure qui dépasse souvent notre entendement. Il y a une guerre pour notre âme dans les sphères célestes et sur terre. Quand Dieu, du haut de son trône dans le ciel, commence à bénir un croyant sur terre, Satan passe aussitôt à l'attaque. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, écrit Paul. C'est une guerre invisible qui a pour seul objectif, de la part de l'ennemi de Dieu, Satan, de nous perdre. C'est ça l'objectif du diable, notre perte. Et la seule façon qu'a Satan de nuire puis ainsi d'atteindre Dieu, c'est en passant par chacun de nous. Lorsque vous tombez, lorsque vous péchez, Satan, c'est Dieu qu'il veut atteindre par cette désobéissance. De nos côtés, je dois être honnête et dire ceci, c'est qu'un chrétien qui n'a pas aussi... si la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés comme croyants est une réalité, l'autre côté, l'absence de guerre voudra aussi dire quelque chose. L'absence de guerre dans votre vie chrétienne vous envoie un message. Un chrétien qui n'a pas à lutter contre le diable, il est soit tombé dans le péché
ou qu'il s'est retiré des premières lignes de service. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et Jésus a même encouragé, ajouté l'encouragement suivant, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Des tribulations, des souffrances, des persécutions qui sont causées par le monde, qui sont causées par la chair, qui symbolisent ici nos désirs et le diable. Mais Jésus va terminer en disant, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, l'illusion préférée de Satan, c'est toujours de nous faire croire que tout va bien. Satan se plaît à nous faire croire qu'il n'y a pas de conflit, en fait, dans l'univers entre le bien et le mal. Erreur. C'est pas ce que Paul vient de dire. La guerre qui fait rage entre Dieu et Satan, elle n'a pas diminué en intensité. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes dans une lutte. Je ne sais pas si, comme moi, quand vous étiez enfant, vous écoutiez la lutte à la télévision. Quand j'ai commencé à écouter la lutte, c'était en noir et blanc, comme de raison. Et je me souviens de Jean Rougeau qui affrontait Abdullah de Butcher. Ça n'a pas de bon sens comment Abdullah était dur avec Jean Rougeau. La lutte dont Paul parle ici n'a rien à voir avec ce spectacle divertissant qu'on écoutait le samedi, je ne sais pas quand que ça fait pas à la télévision. Paul écrit qu'on n'a pas à lutter. Ce terme lutter désigne le combat au corps à corps. Les lutteurs, nous n'avons pas à lutter, écrit Paul. C'est un terme qui désignait le combat au corps à corps. Les lutteurs utilisent des prises pour tromper leur adversaire et n'hésitent pas à tricher, comme le font Satan et ses démons lors de leur attaque. La vérité et la justice sont donc indispensables pour lutter contre les tentations trompeuses. On n'a pas à lutter contre la chair. On n'est pas dans un combat contre Abdullah de Butcher. La vérité et la justice sont donc indispensables pour lutter contre les tentations trompeuses. D'autant plus que maintenant, on sait que le diable et ses démons travaillent sans relâche pour briser la puissance de Dieu et détruire tout ce qui lui appartient, entre autres l'Église. Notre plus grand ennemi, mes bien-aimés, ce n'est pas le monde qu'on voit, mais c'est bien celui qu'on ne voit pas. C'est ce monde spirituel qu'on ne voit pas. Les 4 expressions employées pour désigner les démons, la domination, dans le texte d'Éphésiens 6, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes, renvoient aux différents niveaux de hiérarchie et grades qui composent ou qu'ils occupent dans l'empire démoniaque surnaturel où ils opèrent. Alors, Paul ne souhaite pas tant nous donner des détails de cette organisation, mais ce qu'il veut plutôt faire, c'est nous faire réaliser son degré d'organisation. Les forces destructrices de Satan sont très structurées en vue de l'efficacité la plus grande et par souci d'infliger aussi en même temps le plus de dommages possible. Permettez-moi d'être pratique un peu plus ici. Alors, disons que malgré ce que je viens de vous présenter, vous avez de la difficulté à voir comment fonctionne Satan dans notre monde. Eh bien, voici un texte, Romains chapitre 1. Vous pouvez tourner avec moi. On va le lire séquentiellement, par section. Et voici un des textes les plus réels qui nous plonge dans la réalité pratique de cette lutte à l'âme. Voici notre combat actuel, puis la réalité de cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes présentement, les frères et les sœurs. Romains 1, verset 21. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Verset 24. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 26. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Verset 30. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, voyez-vous, toute une guerre, n'est-ce pas? Et c'est toute une nomenclature qu'on vient de lire cela dans Romains 1. Une guerre qui est orchestrée par Satan. Mais il y a un moyen de s'en sortir et une fin pour l'antagoniste.
D'abord, quel est le moyen pour le croyant d'échapper à cette lutte? Et est-ce que c'est possible? Il ne nous faut pas ici la bonne technique. Vous n'avez pas besoin d'aller à la quincaillerie du coin ou d'aller chez le pharmacien, chez votre médecin pour aller chercher la bonne technique. On n'est pas non plus dans un cours de vente. Le Seigneur a déjà tout mis à notre disposition. La victoire est possible, nous dit la parole. Paul, dans ce même texte, va dire, Éphésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et Jacques écrira dans sa lettre au chapitre 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce que je vous ai déjà dit dans le cadre de ce cours-là, que la seule possibilité pour le diable, lorsque vous lui résistez au nom de Jésus-Christ et que vous lui demandez de s'en aller et d'aller là où Jésus lui demande, lui dit d'aller, la seule possibilité qu'il y a de faire, c'est de vous obéir puis de se retirer. Alors, aucun croyant n'est incapable de résister à Satan au moyen de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ à laquelle il a part comme chrétien. Elle est puissante, la croix. On est incapable de résister à Satan sinon que par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. En second lieu, puis pour conclure cette réflexion, dans cette lutte, je vous laisse entrevoir la fin que Dieu a prévue pour Satan et son armée. Colossiens 2, verset 15, il est question de Jésus ici, écrit Paul, il a dépouillé les dominations et les autorités, ces mêmes dominations et autorités qu'on vient de voir d'Éphésiens 6, toute cette structure, cette hiérarchie diabolique, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix dans nos vies, les frères et les sœurs, est un emblème de victoire, de réussite. Pierre écrira 1 Pierre 3, 22, qui, Jésus, est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alors, c'est toujours comme ça, les frères et les sœurs. Malgré la liberté que semble avoir Satan pendant la tribulation, il sera enchaîné par la limite que Dieu lui imposera. Après tout, il va être un instrument de Dieu pour que le jugement qui vienne, pour le jugement qui va venir sur le monde. Alors, Satan, dans sa liberté, il est enchaîné par les limites que Dieu lui donne. Alors, nous sommes toujours bel et bien en guerre, mais la Bible dit ceci, en 1 Jean 4, 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, ça, c'était les deux avertissements, ce que je voulais mettre devant vous ce soir concernant ce nouveau venu dans notre étude de Satan. C'est notre 23e rendez-vous. Alors, vous savez comment ça fonctionne. Alors, les enseignements sont identifiés comme chapitre 23. Alors, ça veut dire que c'est notre 23e rencontre. 23e rencontre. Nous sommes en train, dans cette section où nous sommes rendus, d'étudier l'Apocalypse, chapitre 4, aller jusqu'à la fin, et on est en train de regarder le temps des tribulations, qui va du chapitre 6 à la fin du chapitre 18. Notre étude du livre de l'Apocalypse nous a amené à scruter les textes pour découvrir ce qui va arriver bientôt. Alors, nous sommes, rappelons-nous, tout juste après l'enlèvement de l'Église qui a eu lieu au début du chapitre 4. Le monde a été surpris de voir la communauté chrétienne évangélique disparaître en entier de la surface de la terre. Les églises évangéliques sont vides. Les Bibles sont là sur les chaises et dans les librairies, disponibles. Mais il n'y a plus personne pour l'expliquer. Il n'y a plus personne pour la prêcher. Il n'y a plus personne pour la vivre. Dans les minutes qui ont suivi la disparition de centaines de millions d'individus, les habitants de la terre se sont souvenus de textes comme ce que Paul nous donne dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Je le lis souvent. Vous allez peut-être trouver que je le lis souvent, mais c'est important parce que c'est le texte charnière. C'est-à-dire que c'est le texte qui provoque toute la fin. Alors, c'est le texte qui, l'enlèvement d'Église, est l'événement qui lance le jour de l'Éternel. Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4, 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. C'est ce que nous attendons en ce moment. Au moment où je vous parle, au moment où vous m'écoutez, on est encore en train d'attendre ce signal donné, la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, dit Paul, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu.
Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les chrétiens sont dans le paradis avec le Seigneur et la terre est entrée dans une nouvelle dispensation. Elle est entrée dans les temps de la fin. Et là, on entre dans la dernière dispensation. L'enlèvement de l'Église est le premier signe. Et cette nouvelle dispensation, elle est appelée le temps des tribulations. Ce temps qui est à venir va être marqué par 3 séries de jugements contre l'humanité. Une première série de jugements va être annoncée par l'ouverture dans le ciel d'un livre scellé de 7 sceaux. Suivra une seconde vague de jugements, toujours prononcée du ciel, au son de 7 trompettes. C'est là que nous sommes arrivés dans notre étude. Et finalement, ce sera 7 coupes qui seront versées sur le monde pour sceller à jamais son sort et sa destinée éternelle. Dans notre dernière étude, donc le chapitre 22, si vous le cherchez dans la liste, je fais référence ici au 22e rendez-vous qu'on a eu ensemble, le chapitre 22. L'apôtre Jean, porte-parole de cette annonce, n'a pris que 6 versets pour présenter l'impact du jugement de 4 de ces trompettes sur terre. Dans le chapitre 9, il y a besoin de 21 versets pour la 5e et la 6e trompette. C'est un chapitre sur 22 qui est consacré dans ce livre à nous faire comprendre la gravité de la parole de l'aigle du chapitre 8. On a terminé là, au chapitre 8, c'est écrit verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Alors, la raison est simple. Si notre attention est ainsi attirée sur ces 3 malheurs à venir, c'est d'abord à cause de leur gravité. Les jugements des 4 premières trompettes seront dirigés contre la nature directement, contre l'environnement, et viendront d'en haut vers le bas, du ciel vers la terre. Bref, de Dieu et permis par Dieu. Il s'agit après tout d'un jugement. Les jugements des 5e et des 6e trompettes seront dirigés contre les hommes directement et prendront leur source dans les tréfonds de la terre, dans l'abîme. Ils vont venir d'en bas, oui, sous vos pieds, voulus de Dieu, mais non opérés par celui-ci. Qui en sera le maître d'œuvre? Alors, il n'y a rien de rassurant, mes amis, pour ceux qui seront sans Christ au moment où nous ouvrons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Alors, lisons notre premier texte. Et ici, nous sommes en train d'étudier les trompettes du malheur et c'est la première partie. On va regarder le texte de la 5e trompette, Apocalypse 9, verset 1. Je dois vous dire, c'est un long texte, puis je dois vous dire que dans cet enseignement-là, on en a pour pas seulement un bon bout ensemble, au moins une bonne heure et quart. Chapitre 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois.
Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Alors, jusque-là, notre première lecture, alors que le Seigneur puisse bénir ce texte à nos cœurs et nous aider à en saisir les enseignements qu'on a besoin. Alors, la 5e trompette. On va regarder d'abord, comme premier point dans cette étude ou dans cette réflexion, c'est que Satan est maître d'œuvre. Alors, je me permets de vous poser une question ici. Quand le Canadien de Montréal se prépare à affronter, disons, les Bruins de Boston, qu'est-ce que fait l'entraîneur avec sa troupe? Il leur fait regarder des parties de hockey à la télévision qui impliquent qui? Bien, qui impliquent les Bruins de Boston et le Canadien de Montréal. Ce qu'il fait, c'est qu'il leur parle de leur jeu défensif et il examine leur attaque. L'entraîneur scrute à la loupe leur stratégie. Quelle est la raison derrière cette façon de faire? Bien, connaître l'adversaire, connaître les Bruins de Boston, puis être en mesure de pouvoir les vaincre, surtout si ça a été une défaite lors du dernier match. Dans notre étude du chapitre 9 d'Apocalypse, on va regarder un match qui nous dévoilera les tactiques sournoises de notre adversaire, le diable. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va étudier son attaque. Et ça fait partie du conseil de Dieu. Connaître notre adversaire, c'est aussi important que de savoir que le salut s'obtient par la grâce et qu'il est un don de Dieu. Alors ainsi, permettez-moi de débuter de la façon suivante. La Terre a, depuis le récit de la création de Genèse, été le seul théâtre où se joue l'histoire de la glorieuse rédemption en Jésus-Christ. Cette même terre est également l'endroit où Satan et ses hordes de démons s'en sont pris à la race humaine, et ce, dès son berceau. La terre est ainsi devenue le champ de bataille où Satan livre depuis plus de 6000 ans un combat contre Dieu, contre les saints anges et contre les élus. Alors, souvenez-vous de ceci. En Genèse 2, Satan lance sa première offensive en réussissant à séduire Adam et Ève en les convainquant de désobéir à Dieu. Et ce geste de désobéissance a eu comme conséquence, ou a eu une conséquence sans égale. La Bible dit que, en Romains 5,12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Après cette affronte, toujours en Genèse, Dieu promit d'envoyer aux hommes un sauveur qui viendrait détruire Satan et les délivrer de son pouvoir. En Genèse 3,15, Dieu fait la promesse suivante à Ève et à Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais encore là, Satan a riposté et a envoyé des démons cohabiter avec des femmes humaines dans une tentative pour engendrer une race hybride, mi-démon, mi-humain, que Dieu fait homme, Jésus, n'allait pas être en mesure de racheter. Jésus ne vient pas pour racheter des hybrides. Jésus vient, selon la promesse de Genèse 3,15, pour racheter l'homme pécheur. Alors, Satan essaie de contrecarrer la prophétie de Genèse 3,15. Dieu doit sévir par les eaux du déluge, le jugement le plus grand que l'homme n'ait jamais vu jusqu'ici, et recommence tout à nouveau. Satan n'a pas été au comble de ses peines quant à sa haine pour l'homme créé à l'image de Dieu. Dans le livre de Job, on le voit tenter de détruire la foi de ce croyant illustre afin de le faire changer de royaume. Mais lisez Job. Ce frère est demeuré fort. Satan, nous dit la Bible et le livre de Job, accuse continuellement les croyants devant Dieu. Le prophète Zacharie écrit au chapitre 3, verset 1, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Alors, Satan en veut certes aux croyants, aux saints, mais plus que tout, il hait les Juifs. Jusqu'à ce que Jésus revienne en Apocalypse 19, aucun peuple comme Israël n'aura autant à souffrir les assauts de Satan contre la nation juive. Il les hait du plus profond de son cœur. C'est à la descendance de la femme que Dieu a fait une promesse
de la rédemption. Israël s'est vu conférer le titre de peuple de Dieu, c'est ainsi dit la Bible. Alors, devant cet état de fait, Satan en veut à mort à cette nation qui donna naissance au fils de la prophétie, comme le rapporte l'apôtre Paul. Paul écrira en Romains 9,4, Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Cet énoncé de la Bible met Satan en fusil, totalement hors de lui. Écoutez le récit suivant, témoin de la haine qu'a Satan pour les Juifs. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 10 000 hommes d'Israël. Pendant des milliers d'années, Satan n'a cessé d'inciter à l'idolâtrie, à l'immoralité, et à la désobéissance aux lois de l'Éternel, Israël et Juda. Dieu a frappé son peuple de jugement en les envoyant en captivité. Ils ont été retranchés, ils ont été arrachés de leur terre natale. Le livre de l'Apocalypse nous laisse voir que Satan va encore tenter de détruire la nation élue. Le Nouveau Testament ne fait pas exception à l'Ancien et nous livre un témoignage tout aussi sordide quant à l'action de Satan. Dès les débuts de son ministère, Jésus a fait face à la fureur de Satan. Lorsqu'on lit les évangiles, on se souvient que pendant 40 jours, Jésus a été tenté, ou que Satan, a tenté de détourner le Seigneur de l'œuvre que son Père l'avait envoyé accomplir. Les chefs religieux ont même dit qu'il était de la même famille que Satan. Imaginez-vous, ça prend du front pour dire une chose comme ça. Au terme de son ministère, Satan a possédé le corps de Judas qui a trahi le Seigneur en le vendant pour être crucifié. Le bras droit de Jésus, Pierre, a bien failli perdre sa foi lors de l'arrestation de Jésus, mais a été rétabli et il est devenu un grand apôtre. L'Église a été, elle aussi, éprouvée par les attaques de Satan. Au début de celle-ci, Ananias et Saphira crurent qu'ils pouvaient mentir au Saint-Esprit en Acte 5. Paul a été empêché de se rendre à Thessalonique dans 1 Thessaloniciens 2. Satan a fait entrer dans l'Église des non-croyants. Certains faisaient état d'appartenir à Jésus alors qu'il n'en était rien. Son but, c'était l'apostasie. On voit ça dans 2 Corinthiens 4. Nous sommes exhortés à surveiller nos arrières avec un tel ennemi. Pierre va dire, j'étudie ennemi, oui, voilà. Pierre va dire en 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le plus formidable dans tout cela et à la fois le plus incroyable, c'est que Dieu le permet. Et que Dieu surveille les attaques de Satan qui ne vont jamais au-delà des limites qu'il lui a lui-même posées et données. Lisez le témoignage de Job. Alors en fait, Satan, je le dis depuis qu'on a commencé tantôt, sert Dieu et il n'a pas terminé de le servir. Dans un avenir prochain, Satan servira à l'accomplissement des desseins de Dieu en obtenant de lui une permission de lancer une autre attaque mortelle contre la race humaine. Et cette attaque sera déclenchée au son de la 5e trompette. Toujours dans cette étude, dans cette réflexion, regardons l'abîme qui est déverrouillé ici dans notre texte, Apocalypse 9, par son roi, versets 1 et 2 et le verset 11. Laissez-moi vous parler du roi de l'abîme. Au moment où sonne cette trompette, Jean voit une étoile tomber du ciel sur la terre, verset 1. Ce n'est pas un spectacle nouveau pour Jean. Il a vu depuis le chapitre 6 plusieurs corps célestes tomber. Chapitre 6, 12, à l'ouverture du 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre. Verset 13 du chapitre 6, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Chapitre 8, verset 10, le 3e ange, selon la trompette, sonnait la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. La différence avec l'étoile du chapitre 9 qui tombe sur la terre, c'est qu'elle est animée et qu'elle est un être angélique. En fait, plusieurs s'entendent sur son identité. Il s'agirait de Satan lui-même. Écoutez le récit. Je vais vous lire 2 textes. Vous pouvez les prendre en note.
Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Laissez-moi regarder, oui. Alors, plusieurs s'entendent sur son identité et puis écoutez le récit de ces deux prophètes qui parlent de la chute de Satan. Le premier, c'est dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Le deuxième texte que je veux vous lire, un peu plus long, Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Il est question ici d'un être créé qui était resplendissant, vous êtes d'accord? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Alors, écoutez, on est devant des textes qui sont la pierre d'assise, qui nous laisse comprendre combien beau était Satan et surtout de combien haut il est tombé. La Bible nous laisse voir encore qu'il a accès au trône de Dieu, endroit où il accuse sans cesse, jour et nuit, les croyants. Sa présence dans les cieux et auprès de Dieu s'achève. Durant la période que nous étudions, la tribulation, lui et ses anges démoniaques livrera un combat terrible contre l'archange Michel et les saints anges. Il est écrit dans la Bible que Satan et ses démons perdront cette bataille. Jamais plus Satan ne sera réadmis en présence de Dieu pour lui pourrir l'existence avec des mensonges sur les chrétiens de l'Église chrétienne de la Rivière ou l'Église chrétienne de New Richmond ou sur le compte de n'importe quel autre chrétien. Laissez-vous, mes frères et sœurs, encourager par ce texte qui marque le commencement de la fin de Satan. Le dernier étant l'instant où il sera précipité dans l'étang de feu. Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. C'est à ça que je viens de faire référence. Michel et ses saints anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est terminé. Maintenant, si le scénario est agréable pour les chrétiens, qui ne se feront plus accuser devant Dieu, il est moins agréable pour les hommes de la terre. Alors, souvenez-vous, l'Église n'est plus sur terre. Mais l'obsession de Satan de faire la guerre à la créature de Dieu, les croyants nouvellement convertis,
ou les non-croyants n'aura pas diminué. Satan va chercher dès lors à rassembler tous les plus vils démons que la terre ait en son sein. Les rangs de son armée seront composés de 2 hordes de démons. Il y aura d'abord les démons libres, comme je les appelle, et comme en témoigne le livre aux Éphésiens. Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ceux qui sont libres. Ensuite, il y a un deuxième groupe. Il y a les enchaînés, comme en fait référence Pierre, 2 Pierre 2, verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Alors, cette horde de démons aura un chef, un roi qui va les mener. Alors, de quelle sorte de roi est-ce qu'il est question au verset 11? Il est question d'un destructeur. Autant pour les Juifs du moment que pour les païens, d'où son double nom hébreu et grec, Abaddon et Apollyon. Il sera en horreur aux Juifs et il sera en horreur aussi aux païens. Il sera une calamité pour tous les hommes. Permettez-moi de parler de l'abîme, du lieu. Lorsque la Bible fait référence à l'abîme, de quoi il est question? Le lieu. La Bible est claire en ce sens. Satan va enrôler les démons qui sont tombés avec lui, ceux qui seront actifs sur terre, et il aura besoin de ceux qui sont emprisonnés sous terre dans le puits de l'abîme. Il y a une distinction à faire entre l'abîme du chapitre 9 et l'étang ardent de feu et de soufre du chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Il n'y a certes aucun endroit dans le livre de l'Apocalypse qui indique que l'abîme soit un lieu de tourment. Toutefois, le verset 2 est la démonstration visible d'une activité souterraine. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le livre de l'Apocalypse fait référence à l'abîme à 7 reprises, et toutes les fois, il est question de la prison, de l'endroit où sont captifs certains démons. Il en est dit tout au long du Nouveau Testament que c'est un endroit de tourment et d'isolation la plus totale. Je pense que tantôt, j'ai dit que l'Apocalypse, que la Bible n'est pas un lieu de tourment, mais la Bible nous présente le livre est un lieu de tourment. Excusez, j'ai été obligé de revenir quelques lignes en arrière pour voir que j'avais fait un lapsus. La Bible nous est présentée également comme étant la demeure des esprits mauvais. Et voici le texte clé qui nous enseigne, hors de tout doute, qu'il s'agit d'un terrible endroit. Jésus va dire en Luc 8:30, Jésus demanda, quel est ton nom? Alors, il est question ici là, de la guérison miraculeuse de Légion. Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Dans l'abîme, il y a les plus affreuses créatures, et elles en montreront, nous dit la Bible. En plus de notre texte qui en rend témoignage, il y a Apocalypse 11, verset 7, qui dit « Quand il fait référence, le « il » ici, c'est les 2 témoins, on va voir ça un peu plus tard dans notre série, quand les 2 témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. L'abîme est le futur cachot où Satan sera précipité pendant le règne de 1000 ans. Apocalypse 20, verset 1, c'est écrit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il en ressortira pour un court laps de temps, et au jugement final, il sera condamné et jeté dans l'étang de feu qui lui aura été spécialement préparé.
Alors, voici la distinction que je veux faire avec à ce stade, pardon, sur l'étang ardent de feu et de soufre. L'étang de feu est un endroit réel, tout autant que l'abîme. Cet endroit existe probablement déjà en dehors de notre réalité et de notre dimension physique. Il est pour l'instant un endroit inhabité. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne en enfer. Les créatures et les personnages qui sont en attente du jugement sont dans l'abîme, sont dans le séjour des morts. On a vu ça aussi au début de la série. Le diable recevra, selon ce qu'on comprend de notre étude d'Apocalypse, très bientôt, ou plutôt, pardon, l'enfer recevra, selon ce qu'on comprend de notre étude de l'Apocalypse, très bientôt, des milliards de locataires permanents au jugement du grand trône blanc au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations. Alors, essayez de ne pas rester en arrière, restez avec moi et puis vous serez en mesure de revenir ou de réécouter l'enseignement. Apocalypse chapitre 20, voici le texte qui fait référence là, qu'il va y avoir bien des locataires dans cet endroit-là. Apocalypse 20, verset 12, des locataires permanents, hein, soit dit en passant. C'est un bail pour la fin du temps. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, comme je viens de vous le dire, pour le moment, l'enfer est vide et il est en attente de ces deux premiers arrivants qui devanceront le gros du groupe de Milan. Son premier arrivant sera la première bête du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, sortie de la mer, et qui ne sera nul autre que la personnalité humaine de l'esprit de Satan, son incarnation. Satan ayant investi dans un démon très puissant son esprit et qui aura été présent sur terre pour être adoré. Le deuxième arrivant sera la deuxième bête du chapitre 13, montée de la terre, et qui, elle, sera le porte-parole du premier. Il s'agira du grand prêtre de Satan, dans un corps humain, également investi par un autre démon, mais plus puissant que pour la première bête, beaucoup plus puissant, car c'est lui qui, par son pouvoir de persuasion, par sa parole, va convaincre l'humanité, pendant les tribulations, de se tourner vers la première bête comme sauveur, afin de l'adorer. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? L'abîme, tout aussi réel, existe déjà. Cet endroit est situé dans l'intérieur de la terre et communique avec la surface du sol par un puits, selon notre texte. Alors, vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire ici. L'abîme est aussi réel que l'enfer. L'enfer est inhabité au moment où on se parle. L'abîme est sous nos pieds, oui, au centre de la terre. Alors, je crois que sous nos pieds, dans les profondeurs de la terre, sont emprisonnés les âmes des morts sans Christ. Je crois que c'est là que vont les âmes des perdus dans l'attente du jugement de Dieu. L'abîme est ainsi un lieu de transition. Ces pensionnaires, au moment où on se parle, sont en proie au tourment et ils attendent tous autre chose. Et la plus terrible chose pour eux dans cette attente, c'est qu'ils savent tous que le jugement qui vient va marquer leur damnation éternelle. Ils savent qu'il vient pour eux un jugement qui va les maudire. Je crois fermement, en tant que pasteur et croyant, que l'abîme est un endroit réel où s'y trouvent également les plus méchants et les plus pervers anges déchus de l'Antiquité. Je crois que dans cet abîme, les populations de Sodome et Gomorrhe y sont en entier, victimes de leur vice. Je crois que tout imitateur des gens de Sodome et Gomorrhe qui ne se repentira pas et qui aura passé par la première mort, il sera au moment où Satan en ouvrira la porte. Jude a écrit ceci au verset 4.
car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, qui l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Je vous lis un autre texte aussi dans Genèse chapitre 19, verset 1. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville et les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Verset 4. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. » Alors ainsi, le puits de l'abîme est le principal ou le lieu principal d'incarcération des démons. Satan en a reçu la clé et s'apprête à en libérer ses locataires. Imaginez-vous à quoi ressemblerait notre monde si d'un seul coup, les pires criminels de la terre étaient tous relâchés en même temps de leur prison. Imaginez-vous ces criminels retrouvant tous leurs droits et privilèges et libres de pratiquer leur ignominie contre l'humanité. Alors, frères et sœurs, quelque chose de bien pire arrive avec l'annonce de ce jugement qu'on a devant les yeux ici, l'Apocalypse 9. Satan appelle les pires bâtards à le servir afin que l'humanité l'adore et se prosterne devant la bête. Il a, nous dit notre texte, il a les clés de l'abîme. Il sortira de cet endroit tellement de démons, nous dit le texte, que la lumière du jour sera voilée. Le déluge, là, c'était tout un jugement. La mort des premiers-nés en Égypte, c'était tout un jugement. Cette période de tribulation sera la plus terrible de l'histoire à laquelle mettra fin, fort heureusement, le retour de Jésus-Christ. Regardons, troisièmement, la puissance de l'abîme. Alors, il y a plusieurs versets dans notre texte qu'on va regarder. Verset 3. De la fumée sortir des sauterelles. Voici la puissance qui va sortir de l'abîme, qui va sortir de sous terre. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Alors, je peux vous dire une chose tout de suite, c'est que l'homme n'aura jamais affronté pareil ennemi. Comme pour les fils de Dieu de Genèse, comme pour Légion dans le Nouveau Testament, les démons d'Apocalypse 9 vont s'incarner. Non pas dans des humains ou des porcs, mais dans une nouvelle sorte de sauterelle, tout aussi démoniaque qu'eux. Alors, ne la cherchez pas dans le monde entomologique, elle n'existe pas. Le moment venu, je ne sais pas, par un miracle, par un subterfuge quelconque, ces démons vont s'incarner dans des sauterelles diaboliques. Quand l'homme parle d'armement aujourd'hui, il parle de puissance de feu. Quelle sera la puissance de feu de ces démons d'une façon de parler? Okay? Toute puissante. Ils seront de véritables conquérants allant et étant partout sur terre. Par leur nombre à la sortie du puits, ils auront caché la lumière du jour. En fait, ils seront, dit la Bible, invulnérables, invincibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont de nature infernale. Ils sont de nature diabolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux vaincre une créature diabolique avec des moyens terrestres? Avec un AK-47, un 12 tronçonné ou avec un obus? Ça veut dire qu'on ne peut pas les vaincre. Hein? On ne peut pas les tuer. On ne peut pas les annihiler ou les arrêter. Aucune arme, aucune bombe nucléaire ou bactériologique ne pourra cesser leur activité. En fait, comme je viens de le dire, que peuvent et à quoi servent des armes matérielles contre des agents de l'enfer? Ces démons seront intelligents, organisés,
Satan sera leur roi, n'oubliez pas, et leur guide. Et ces démons sauront discerner les chrétiens des non-croyants à cause du nom nouveau que Dieu aura écrit sur le front des croyants. Il sera impossible de les déjouer. Ils auront une connaissance parfaite de leur mission et de leurs victimes. Depuis qu'ils sont, les démons ont eu une influence sur l'humanité. Dans peu de récits, ils se sont incarnés. Toujours en tant qu'esprit ou puissance démoniaque, ils ont influencé la pensée de l'homme. Ici, au chapitre 9, il n'est plus question d'influence. Il n'est plus question d'esprit oppresseur. Il est question d'incarnation. Ils sont réels et présents, bel et bien réels. Et pire encore, ils ont une proximité telle avec l'homme qu'ils le touchent et le font souffrir. Pendant une période de temps, ces démons sont autorisés à diriger la vie des hommes. Ils n'ont aucun frein. Le jugement de la 5e trompette n'est pas un simple acte de cruauté, mais c'est une indication que la méchanceté ne peut durer indéfiniment sans subir la rétribution divine. Au verset 5 d'Apocalypse 9, le verbe tourmenter est utilisé pour parler de l'action des démons. Dans son sens étymologique, dans sa racine, ce mot s'applique au traitement du métal, comme quand le forgeron le travaille devant son four, sur son enclume, là, à gros coups de marteau. Les démons sauront ici que leur sort sera semblable tantôt. La plupart auront été libérés de cet état de fait et pleinement conscients de ce qui les attend, c'est d'y retourner. Alors, le but de Satan sera alors d'amener l'humanité à plier le genou devant lui en l'adorant et en le proclamant Seigneur de tout. La bête, nous dit la Bible, aura gain de cause. L'humanité va plier le genou. Nous allons voir ça quand on va arriver au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Toutefois, les démons du jugement de la 5e trompette reçoivent une limite à ne pas franchir, une limite qui leur a été communiquée par l'ange de Dieu, livreur de la clé de la Bible, et qu'ils doivent respecter. Regardons le pouvoir de la Bible, qui est limité, justement. Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alors, j'aimerais souligner une première réalité ici sur la puissance de la Bible. Aussi puissants que sont ces êtres redoutables, diaboliques, leur puissance ne l'est pas pour tous. Il y a une limite qui leur a été imposée. Les sauterelles sont envoyées pour nuire, non à la végétation, mais aux hommes. Aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. C'est-à-dire tous les hommes habitants de la terre, à l'exception des 2 groupes qu'on a vus au chapitre 7, les 144 000 évangélistes et les convertis. Il sera donné à l'humanité croyante du moment de revivre la grâce et la protection de Dieu, comme pour les plaies dont a été frappée l'Égypte du temps de Moïse. Le verset 4 qu'on étudie suggère que ce jugement, même démoniaque, est sous la gouverne du Dieu souverain qui est au contrôle. Tout au long de ce livre, Dieu est le Tout-Puissant. Le sceau que porteront les croyants de la grande tribulation, le nom de Dieu, les identifiera comme appartenant personnellement à Dieu et comme étant ainsi protégés contre les forces de l'enfer. Vous avez raison. Alors, lorsque ces sauterelles vont arriver devant les croyants, voilà ce qui va se passer. Ils vont passer outre. Le nom de Dieu les empêchera d'atteindre les croyants de la tribulation. Alors, je ne sais pas ce que produira sur les démons la vue de ce sceau, mais il y a l'ordre de l'ange qui parle au nom de Dieu et il y a le nouveau nom sur les fronts des croyants qui va les empêcher de les atteindre. Alors, c'est assez pour garder éloigné d'un seul croyant une horde de centaines de millions de démons. Quelle puissance a le nom de Dieu! Quelle puissance! Des centaines de milliers de démons qui déferlent sur l'humanité et qui arrivent devant un petit croyant comme vous et moi
OK, et qui vont passer outre à cause du nom de Dieu sur son front ou à cause qu'il appartient au Seigneur Jésus. C'est toute une puissance. Hein. Imaginez un peu. Il s'agit juste ici du nom de Dieu. Imaginez la personne. Hein. Voici la deuxième réalité sur la puissance limitée de la Bible. En fait, c'est Satan. On doit comprendre que c'est Satan qui est limité. L'auteur du livre aux Hébreux nous dit que Satan a la puissance de la mort. Hébreux 2, je vous le lis, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Malgré ce pouvoir incroyable sur la mort, Satan, dans son exercice, devra se soumettre à la seule volonté de Dieu. Ces démons ne seront pas autorisés à tuer. N'empêche que le but de Satan, c'est d'intervenir avant que les hommes ne se convertissent à Dieu. Quand un cœur est là de souffrir et qu'il comprend en fin de compte qu'il souffre pour son péché, c'est souvent là qu'il choisit la grâce de Dieu. C'est plus aussi certain au temps où nous sommes arrivés que les cœurs qui auront résisté jusque-là soient encore à se tourner vers Dieu. Au verset 6, à l'exemple d'un prophète, Jean annonce qu'activement, les hommes tenteront de sortir de ce merdier. Non pas en se tournant vers Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de se tourner vers la mort. Ça nous dit ce que, rendu au stade où on est rendu là, tout espoir va avoir disparu. La terre que les hommes auront aimée et adorée aura entièrement été dévastée. Le sol aura été ravagé par les tremblements de terre, par les incendies, par les éruptions volcaniques. La mer sera remplie de milliards de corps en décomposition. Les réserves d'eau douce auront été changées en poisons toxiques. On a vu ça dans les autres rendez-vous qu'on a eu ensemble. L'atmosphère sera polluée par la chute et les débris de des corps célestes. Et finalement, une fumée infecte se répandra du puits de la Bible. Rendus fous par tous ces jugements, mais surtout par celui des démons les faisant souffrir, les hommes n'auront d'autre choix que de se suicider. Il n'y aura pas d'autre solution. Mais savez-vous quoi? Surprise, désagréable, impossible, dit la Bible. La mort ne sera pas au rendez-vous. Comment ça va se faire? C'est écrit, je le crois. Je ne sais pas comment ça peut arriver, une chose comme ça, mais ils vont crier aux montagnes de tomber sur eux. Et alors, l'homme va essayer de mettre fin à ses jours et la mort ne sera pas au rendez-vous. Parce que l'humanité a un rendez-vous avec Dieu. Toute tentative de suicide, que ce soit par arme à feu, poison, noyade ou saut du haut d'un édifice, se soldera par un échec. Apocalypse 9, verset 6, notre texte. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Un point, c'est tout. Je dois croire ce texte-là. La mort les aura pour un temps fui et elle ignorera leur appel. Alors, pas si pire, conclusion, verset 12. Le jugement de la 5e trompette est terrible. Mais le verset 12 en annonce encore 2. Les hommes auront un court répit seulement avant que ne s'abatte sur eux le jugement de la 6e trompette et celui des 7 coups. Ce qu'il y aura de triste avec l'expérience horrible des trompettes de malheur, c'est qu'il semble n'y avoir plus d'âmes qui seront sauvées dans les versets 20 à 21. Le temps du jugement de la 5e trompette, 5 mois, semble être le temps de la dernière chance. L'humanité entendra la voix des 144 000 évangélistes juifs, des 2 témoins de Dieu et des autres croyants convertis. Il vient bientôt le temps du silence éternel, où plus une voix ne proclamera le message du salut en Jésus-Christ. Le temps où plus une oreille ni aucun cœur ne sera en mesure d'entendre que Jésus sauve. Mes amis, hâtez-vous de croire, dit la Bible. Hâtez-vous de croire en Jésus. La Bible nous y exhorte, nous encourage à plusieurs reprises. Et l'application finale pour nous aujourd'hui,
c'est celle du livre de l'Apocalypse, qu'elle viendra encore une fois. Voici cette application finale pour nous. Apocalypse 3, verset 19. Aie donc du zèle et repens-toi. Êtes-vous un chrétien loin de l'Éternel? Êtes-vous un chrétien, une chrétienne loin du Seigneur Jésus? Le livre de l'Apocalypse vous exhorte à vous repentir et à revenir à Christ. N'êtes-vous jamais venu encore au Seigneur Jésus? Ce même livre vous encourage à venir à Christ. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors que le Seigneur puisse, au travers de cet enseignement, vous avoir rejoint, vous avoir fait du bien et surtout vous amener à réaliser que Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois au chapitre 24.